direction Palavas. Puisque c'est l'ouverture de la première station-service au bioéthanol pour les bateaux de plaisance. Entre autres, on en parle avec notre invité Alexis Landrieux. Bonjour à vous. Et bonjour à vous, merci de m'inviter. Vous êtes le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes le directeur général de Biomotors. Je le disais, première station-service à l'E85, première station-service maritime. C'est important de le préciser. On a beaucoup parlé sur Sud Radio des voitures qui installaient un boîtier pour passer de l'essence au bioéthanol. C'est le même principe sur les bateaux ? Alors tout à fait, notre expérience ces 10 dernières années dans l'automobile nous ont permis de développer une gamme de conversion au bioéthanol dédiée au monde de la plaisance et donc répondant au cahier des charges strict nécessaire pour l'utilisation sur jet ski et bateau. Sur jet ski et bateau. Alors les bateaux, on parle de quel type de bateau ? Alors vous avez 800 000 bateaux moteurs actuellement en France qui utilisent de l'essence sur principalement des moteurs hors bord. Donc des moteurs à bord, c'est pour les petits bateaux qui vont sur la mer, c'est aussi pour les gros bateaux de plaisance qu'on peut voir sur le canal juste à côté de Palavas ? Alors oui, c'est de plus en plus de pêcheurs également utilisent des moteurs hors bord essence. Pour avoir une idée, la particularité, c'est que en mer, un moteur hors bord va avoir les échappements qui sont dans l'eau, et donc on peut avoir tendance à se dire que comme ça se voit pas, ça se pollue pas. Or en réalité, les consommations sont aussi bien plus énormes que sur une voiture, puisque en moyenne, un bateau de 7 mètres avec une motorisation hors bord va consommer aux alentours des 40 à 50 litres par heure. Oui, c'est ça. C'est quand même considérable. Bon, après, on a aussi l'odeur de l'essence en général qui s'échappe par-dessus le moteur. Donc c'est vrai qu'on se doute que ça pollue un petit peu. Le bioéthanol change tout de ce point de vue-là. On va venir d'abord sur le prix. On va parler du prix. Combien coûte un litre d'essence en général pour les hors-bord et combien coûte un litre de bioéthanol ? Alors sensiblement pareil que sur la route, on est actuellement à des tarifs qui dépassent allègrement les 2 € le litre. Lorsque la station dont on a pris l'initiative d'ouvrir à Palavas, qui sera une première mondiale, affichera un litre aux alentours des 99 centimes seulement. 99, vous divisez ça par 2. Alors j'imagine que vous avez d'autres projets d'ouverture. On vous écoute aussi du côté de Marseille, par exemple, du côté de Nice, enfin partout où la mer est belle et qu'elle est chaude, et que vous prévoyez d'ouvrir de nouvelles stations ? Bien sûr, on est partenaire aujourd'hui de l'UVPO, qui est l'Union des villes portuaires d'Occitanie. L'objectif est bien évidemment de montrer l'exemple avec cette nouvelle station et de pouvoir évidemment répandre cette solution sur tous les ports de la côte, mais également français. Alors je le disais, pour les voitures, quand on veut passer de l'essence au bioéthanol, il faut installer un boîtier. Est-ce que c'est le même principe sur un bateau et combien ça coûte ? Alors le principe sera identique, on a donc un capteur de carburant entre le réservoir et le moteur qui va détecter le taux d'éthanol exact transmis au moteur, et le boîtier électronique va donc corriger l'injection de manière à n'avoir aucune différence de fonctionnement. La gamme sera donc proposée dans des tarifs relativement similaires. J'invite les personnes à se rendre sur la page du site Biomarine, puisque c'est la nouvelle gamme dénommée Biomarine que lance Biomotors aujourd'hui. Et ça, c'est quand même assez pratique, et concrètement, quand on remplace l'essence par l'éthanol, on ne pollue plus. On divise par 2 les émissions de gaz à effet de serre et surtout par 90% de moins les particules qui sont évidemment on va dire l'ennemi numéro 1 de la biodiversité marine. Exactement. Et ça, c'est un impact considérable. Dernier atout pour l'éthanol par rapport à l'essence ? L'accessibilité aujourd'hui avec le développement des stations, le prix bien évidemment, et surtout je dirais un carburant qui est le seul carburant français et qui défend aujourd'hui notre indépendance énergétique. Justement, pourquoi est-il le seul carburant français ? Parce qu'il provient de la production agricole. Exactement, et même... on rappelle le concept pour ceux qui nous écoutent ? Le bioéthanol est un carburant renouvelable issu des résidus notamment de la culture de la betterave principalement. Mais pour parler de l'Occitanie, on a également une usine à Vergès qui produit l'éthanol grâce aux mares de raisin et donc les résidus de la viticulture en pleine vendange actuellement. C'est de bon augure. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme en quelque sorte. Merci Alexis Landrieux, directeur général de Biomotors, l'ouverture de la première station bioéthanol maritime à Palavas-les-Flots. C'était une première, c'était sur Sud Radio, il est 7h.